Bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, pour le tirage des énergies de la nouvelle lune du 3 septembre. J'espère que le mois a bien débuté pour vous, pour tous ceux qui ont fait ou qui ont accompagné pour la rentrée. J'espère que malgré voilà toujours la petite appréhension, la curiosité, les questions, comment est-ce que ça va se passer, ça vous a apporté du positif. Et puis ma foi, cette année, la rentrée tombe à quelques heures près avec une énergie de nouvelle lune, donc quoi de mieux pour poser une nouvelle intention. Alors, qu'est-ce que nous avons pour ces énergies générales, hein, je vous rappelle, définissez votre parcours, sachez où vous voulez aller, ayez un plan, bonne direction et réveillez-vous, c'est votre moment. Ok, bon, première chose qu'on peut se dire là, c'est qu'on arrive sur une intention qui nous pousse à être dans la détermination, à réaliser un but, un projet, à se donner les moyens de faire les choses, comment dire, de façon tellement constructive qu'on se dit là, soit c'est obligatoire, ça marche, soit si ça ne marche pas, c'est véritablement parce que ça n'est pas fait pour moi, et si il y a des choses que je dois corriger, mettre en place différemment, je vais m'en rendre compte. On arrive sur une période qui va nous permettre de comprendre comment est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut réajuster dans notre vie pour obtenir le résultat que l'on souhaite. Et en fonction de cette réponse-là, on va pouvoir définir est-ce que le but que je poursuis, c'est le bon pour moi ou pas. Mais dans tous les cas, on a cette énergie qui nous parle d'une prise de conscience, d'une révélation, d'un déclic. Et ça nous conduit à savoir véritablement, ok, ma réponse c'est ça, mon objectif c'est ça, ce qui est juste pour moi c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de place au doute, il n'y a plus mille et une hypothèses, peut-être que je devrais le faire ou pas, peut-être que je dois aller à droite ou à gauche, tout ça est remplacé par une réponse claire. Et quand on a une réponse claire, eh ben on sait exactement quelle méthode on doit appliquer, par où on doit aller, quelles exigences on doit poser, etc. etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que eh ben, ça pourrait être sympa de se dire, bah, ça y est, enfin, je sais, enfin, j'ai une certitude. Voilà. Allez, on va aller préciser des choses. Donc, tous les sujets sur lesquels vous êtes en questionnement, est-ce que je reste ou pas, est-ce que je continue ou pas, vont pouvoir être des sujets sur lesquels concentrer votre attention, vos efforts, votre implication. Eh bien ça va être encouragé, les énergies qui arrivent là nous permettent d'aller de l'avant. Alors on le sait bien maintenant, hein, depuis le temps, si vous me suivez depuis un moment sur la chaîne, ou d'ailleurs si vous êtes nouveau, vous avez forcément vécu cette expérience là. Des fois le simple fait de se dire ok, je vais décider que voilà, je vais faire tout ce qu'il faut pour trouver ma réponse, pour savoir ce que je veux dans ma vie sentimentale, bah, des fois ça va nous amener à aller visiter ce qui se passe dans une autre sphère de notre vie. Parce que tout est lié en fait. Donc posez l'intention de régler dans votre vie ce que vous, avec votre volonté, votre conscience, vous voulez améliorer, vous voulez éclaircir. Et ensuite, laissez les énergies qui arrivent vous dire bah, va regarder par là, tu vas pouvoir trouver ta réponse. Là, quelque part, on est aussi en train de nous dire attention à ne pas rester obtus, à vouloir obtenir les choses de la façon dont nous on l'entendait. C'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait nous apporter des solutions qui fonctionnent, mais qui ne sont pas celles que nous on aurait choisies. Ou bien des réponses qui vont dans le sens de nous aider à avancer et qui peuvent nous surprendre. Donc je pense que le lâcher prise va être de rigueur. Et bien décidément, elles ont décidé de sortir par deux. Alors, ben voilà, l'inspiration, idée, étincelle, conception et impulsion. Bon, on reste dans cette même dynamique. Alors ici, on nous parle du chakra couronne, donc on nous parle de notre connexion
à notre âme, mais aussi, vous savez, à notre vocation, à nos inspirations. En fait, ce que cette carte-là, elle vient de nous dire, c'est qu'on va sortir de la confusion. Donc, si on se disait, je pourrais faire comme ça, et puis peut-être comme ci, et puis ou alors faire comme ça, en fait, qu'est-ce qui vous empêchait d'y voir clair? Qu'est-ce qui nous empêchait de prendre une direction? C'était la peur de se tromper, la peur de faire un choix qui ne serait pas le bon. Et qu'est-ce qui va nous aider parmi toutes les possibilités qui se jouent à faire un choix clair? C'est le fait de vivre une évidence. Une évidence, elle peut se manifester à nous de deux façons. Soit il y a des éléments extérieurs à notre volonté qui viennent, ben voilà, quelque part un peu comme un entonnoir nous dire non, en fait la seule solution c'est celle-là. Imaginons vous vouliez acheter telle voiture ou telle voiture, vous hésitiez entre les deux. Et en fait, quand vous vous rendez chez le concessionnaire, on vous dit ah non, il y a un des deux modèles que vous voulez faire, là, il n'y en a plus et il n'y en aura pas de disponible avant 2 ans. Bon bah du coup vous allez forcément dire ok bah alors je prends l'autre puisque j'hésitais entre les deux. Vous voyez, il peut y avoir un événement extérieur qui va agir un petit peu comme un signe, hein, voilà, je sais pas comment le dire, c'est pas exactement un signe, mais comme un conducteur pour nous aider à prendre la bonne direction. Et si ça se fait de façon plus intérieure, qu'est-ce qui fait qu'on hésite? Eh bien c'est le fait qu'on n'arrive pas avec notre mental à départager les différentes options. Et ce qui va nous permettre de dépasser ce stade-là, c'est d'aller écouter une autre partie de nous, qui est notre inspiration. Il n'est pas mieux ou moins bien de choisir de passer par le chemin A ou le chemin B si les deux conduisent au même endroit et représentent à peu près le même temps de trajet. Ça va être une question de feeling. Je préfère passer par là. C'est ça qui va faire la différence. Donc je dirais que ce cycle-là que l'on vit, il a pour objectif de nous permettre de faire des choix là où notre mental, notre intellect, les listes qu'on peut faire, vous savez, les comparaisons, les pour et les contre, etc., n'arrivaient pas à nous faire choisir parce qu'il manquait quelque chose. Il manquait notre âme. Il manquait qu'est-ce que ça me dit à moi, comment ça me parle, comment ça m'attire, comment ça m'inspire. Toutes ces choses qui vont défier la logique, mais qui sont des choses à écouter en nous. C'est cette partie-là de nous qui prend le dessus. Et on va aussi découvrir quel est le chemin que l'on veut prendre. Bon bah voilà, on a la carte de l'instinct. Intuition, connaissance, sensation et confiance. Le mot-clé qu'on va le plus retenir pour ce tirage-là, c'est sensation. On est sur un cycle qui nous reconnecte à nos véritables sensations. Ça peut être nos émotions, ça peut être nos sentiments, ça peut être une intuition, un feeling, mais c'est plus que de la simple logique. Voilà, donc, alors, attention parce que là, du coup, ça veut dire que ce qui existe dans votre vie jusqu'à présent uniquement parce que c'était logique de faire comme ça, mais qu'il n'y avait pas votre âme qui vous poussait à aller dans ce sens-là, vous voyez, qu'il n'y avait pas plus que bah, c'est logique ou c'est le plus facile, mais que ça vous appelait pas, ça vibrait pas, ce cycle lunaire-là pourrait complètement vous demander d'abandonner ces façons de faire là et ces schémas là pour aller vers ce qui vous appelle. Vous voyez, on a vraiment cette vibration, c'est cet appel de notre désir, de notre oui c'est ça, de notre désir à pouvoir vivre, à pouvoir faire des choses qui font sens pour nous personnellement, qui se réveillent ici. Donc là, on a des personnes qui peuvent dire, ben voilà, clairement ce que je ressens pour toi c'est ça. Je sais pas pourquoi, forcément, mais là maintenant je le sais. On peut avoir des personnes qui vont dire ce que je veux faire, c'est ça. Bah pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Bah je sais pas, il y a quelque chose qui me retenait, qui m'en empêchait, j'étais pas sûre de moi. Et mon peut-être s'est transformé en certitude. C'est ça qu'on a, des peut-être qui se transforment en certitude. Bon. Allez, on va regarder ce qu'on a avec le tarot. Hop. Et en fait, si je suis totalement juste, c'est plutôt comme ça. Voilà. Alors. Bon bah voilà. On commence avec l'énergie du 3 de denier. Franchement, ce qui se passe là vient nous aider à prendre notre juste place par rapport à ce que l'on veut construire dans notre vie, ce que l'on veut renforcer, ce pourquoi on veut avoir du temps, de l'énergie. C'est cette idée de la phase de préparation est terminée, on est dans je fais les choses. Donc j'ai l'impression que la personne dont on attend finalement le plus
la collaboration, l'investissement, c'est nous-mêmes. Ce qui change là, ce qui se passe, c'est qu'on trouve notre juste place et surtout, on sait ce que l'on a à faire. Et on n'est plus en train de se demander est-ce que je préférerais faire ce que fait l'autre. Est-ce que j'aurais trouvé ça plus valorisant de faire les choses ailleurs ou à un autre moment. On n'est plus en train de se demander non plus est-ce que c'est le bon moment. Non, c'est maintenant, c'est ma priorité, c'est ça qui m'appelle ou c'est ça que j'ai besoin de réaliser, c'est ça que j'ai besoin de régler, donc j'y vais. Donc là, on a des projets qui étaient sur le papier qui commencent à être concrétisés, des plans qui se transforment en travaux parce que ça agit, des relations où on soufflait le chaud et le froid, où maintenant on dit clairement ce qu'on veut et ce qu'on pense, et ce qu'on ressent surtout, pardon. Vous voyez, on est vraiment dans cette énergie-là. On peut avoir aussi des dettes dont on se débarrasse, des problèmes qu'on ne pouvait pas régler seul, ou en tout cas sans faire évoluer les choses, et on s'en occupe. Et en fait, tout est lié. Parce qu'on va commencer à se lancer dans un projet, dans des études, dans le fait de se donner les moyens de réussir, eh ben on va être dans une énergie beaucoup plus constructive et il y a peut-être des solutions qui vont arriver à nous pour nous aider à régler des problèmes. Parce qu'on va être dans quelque chose de plus constructif, ben on va émaner une autre énergie et les autres vont peut-être venir nous dire ce qu'ils ressentent réellement, ce qu'ils veulent réellement avec nous. C'est la fin du doute, c'est la fin du flou. Si je devais donner une image, je dirais que jusqu'à présent, on était dans une énergie de choix. Vous voyez, on était au magasin, est-ce que je vais mettre le carrelage bleu ou le carrelage rouge dans ma nouvelle salle de bain ou ce que vous voulez. Et là, en fait, on a choisi, et on va dire, bah ça y est, les travaux démarrent. Voilà. On était en train de se dire, est-ce que je fais la place à l'autre dans ma vie véritablement ou pas? Et là, on a choisi et on vient clairement assumer pleinement, oui, je te fais une place ou non, je te fais pas de place, quoi. Alors ça peut être dans ma vie, dans ma relation, dans ma passion, dans mon projet, dans mon voyage, ce que vous voulez. Mais on vient dire et entendre de l'autre aussi, oui ou non, il y a de la place. Oui ou non, on met cette nouvelle déco. Voilà, les décisions sont prises et on passe dans l'action. Alors... Oh, intéressant. Bon, c'est ça. On a l'énergie, vous voyez, là, de l'impératrice qui vient nous dire que tout ça, là, c'est le résultat du fait qu'on ait senti qu'on avait besoin d'accueillir. Alors, soit vous avez vécu quelque chose qui n'était pas évident, vous avez appris une nouvelle qui n'était pas évidente à accueillir et vous avez quand même dû le faire et vous ne vous en rendiez pas compte. Mais cette chose pas évidente que vous deviez apprendre à accepter vous a permis en fait de passer dans cette énergie d'acceptation et d'accueil de ce qui est. Et aujourd'hui, vous en récoltez les fruits si vous avez réussi à admettre. Vous voyez, ça peut être j'ai appris une mauvaise nouvelle sur quelqu'un, ça peut être j'ai appris que j'avais un problème de santé, j'ai appris que, je sais pas, mon propriétaire voulait récupérer sa maison, enfin ça peut être plein de choses. Mais vous avez appris quelque chose qui a été contrariant, qui a contrarié vos plans ou qui a été difficile à admettre. Et vous vous êtes simplement dit encore une épreuve, mais en fait non. C'était une préparation. C'était un exercice, c'était un apprentissage, au milieu d'autres choses qui vous seront personnelles, hein. Mais au niveau collectif, c'était un apprentissage pour dire ok, j'accueille ce qui est et je cherche comment je peux faire pour accepter cette nouvelle sans qu'elle m'empêche d'avancer, voire pour qu'elle me motive peut-être à me réinventer ou à réinventer ma façon de vivre la vie, d'accueillir les autres, d'accueillir ce qui m'arrive, parce que je n'ai pas envie de rester dans une forme de douleur ou de souffrance, j'ai envie de m'élever au-dessus de ça. Eh bien, tout ce qui a été fait à ce moment-là vous permet d'accueillir et d'attirer à vous un état, parce que vous êtes dans un état d'esprit différent en fait, donc ça vous permet de trouver la justesse de votre place, de votre plan, etc. etc. Voilà. Donc c'est bien parce que ça peut être la fin de certaines fuites. Voilà, c'est la fin de certaines fuites pour regarder les choses en face. C'est la fin de faire tourner en bourrique, faire attendre, souffler le chaud et le froid pour être dans quelque chose de vécu pleinement et d'assumé. Donc c'est plutôt bien.
Et en plus, on a vraiment cette idée, on va venir équilibrer les choses. Ce qu'on va faire va nous correspondre. On n'est plus dans faire des choses pour essayer d'être quelqu'un d'autre, pour être dans le mensonge. Donc ça, c'est plutôt chouette. Si vous avez vécu des choses, ce dont je vous parlais juste avant, hein, difficiles à accueillir, mais que vous n'avez pas réussi à le faire, eh bien la nouvelle lune vous donne l'opportunité de dire, bon, ok, j'ai peut-être pas réussi jusqu'à présent, mais maintenant, je vais jouer en équipe avec ce qui m'arrive dans ma vie. Donc si vous avez déjà réussi à accueillir les choses positivement, là vous arrivez sur un cycle lunaire qui devait vraiment dépoter, vous permettre de lancer des choses concrètement positives. Et si vous n'avez pas réussi, eh bien cette nouvelle lune va vous permettre de choisir, de revenir sur ces choses-là que vous n'avez pas encore accueillies correctement pour pouvoir le faire. Ce tirage me dit aussi que ce qui vient se jouer là est en lien avec un événement ou un domaine de votre vie où vous avez pu pendant longtemps vous sentir dans le manque. Vous pouviez manquer d'énergie, de motivation, de confiance ou d'argent. Et là, on vous donne les moyens d'avancer. Si vous manquiez de confiance en vous, là on vous donne la possibilité de vous voir différemment, vous estimer différemment, mettre plus de discipline en place aussi, hein, pour pouvoir dire bah ça y est, j'ai confiance en moi, je peux faire les choses. Si vous aviez des projets que ce qui vous manquait c'était des moyens financiers ou je sais pas moi, les gens étaient en vacances donc ils n'étaient pas disponibles, là ça redémarre, là on est dans l'action. C'est vraiment le retour de l'effervescence après une période calme et c'est également le retour de l'action utile, de l'action juste après une période où on était un peu perdu. Vous voyez que l'impératrice, elle nous parle aussi de ce côté où on peut être un peu dispersé, on peut vouloir faire mille et une choses à la fois, on peut dire, ben je sais pas, un côté je pense que c'est comme, je dis blanc et de l'autre côté je dis noir. Vous voyez, on était un peu perdu dans une abondance de possibilités qui faisait que finalement les choses n'avançaient pas. Ben là on a un avancement qui se joue. Alors... oui, alors là, un petit peu trop. Oh, intéressant. Alors, on avait la carte de l'instinct et maintenant on a l'énergie de la force qui arrive. Même si elle est en inversé, elle est quand même là, hein, elle est quand même bien présente. Donc en fait, c'est pas... Alors... c'est sûr, je ne vais pas prendre de pincettes en disant ça, mais là, en fait, c'est comme si la lune nous disait, pour profiter au mieux de ce que je t'apporte, ne fais pas de caprice. Ne continue pas à vouloir décider que tu peux faire traîner les choses. Ne continue pas à refuser d'aller de l'avant. C'est un peu ça qu'on nous dit. Et donc, cette lune, elle vient aussi nous dire, si tu sais que ce qui se passe est positif, ne fais pas semblant de douter. Quand je dis que c'est positif, c'est que c'est constructif. Je ne parle pas de agréable ou désagréable. Vous voyez? On est dans cette idée de dépasser la quête de « faut que ce soit confortable » pour être dans la quête de « faut que ce soit efficace ». Donc si vous savez que vous refusez de regarder les choses en face parce que ça ne vous est pas confortable, alors que le faire vous permettrait de prendre la situation en main et de donner du sens à ce que vous vivez, bah, vous savez ce que vous avez à faire. Vous savez, c'est toutes ces choses où on avait l'impression de maîtriser la situation parce qu'on arrivait à supporter de vivre avec l'impatience, le doute. On arrivait à rester dans une relation sans savoir ce qui se jouait vraiment. Et en fait, on avait l'impression d'être fort parce que on gérait ça, voyez, on gérait le doute, on gérait, par exemple, quand on avait des projets sur lesquels on était censé aller de l'avant, on ne le faisait pas. Quand les gens vous demandaient des nouvelles, vous arriviez à dire, vous savez, à noyer un petit peu le poisson, quoi, à parler de votre projet, mais en faisant croire que vous avanciez alors que non. Et on avait l'impression qu'on avait de la force parce qu'on se disait, j'arrive à, vous voyez, un petit peu à filouter, là, à amener les gens à me laisser du temps alors que en fait
Ça sert à rien, clairement. C'est juste parce que j'ai la trouille d'y aller. J'arrivais à faire croire aux gens que j'étais à fond, alors qu'en fait, je sais clairement que je procrastine et que j'y arrive pas. Vous voyez, on se sentait fort parce qu'on arrivait à noyer le poisson. Et là, on est en train de nous dire, arrêtons de vouloir noyer le poisson. Choisissons de faire les choses... Pardon. Choisissons de faire les choses correctement. Ce que je ressens, c'est ce que je ressens. J'arrête de noyer le poisson, je dis ce que je ressens. Peut-être même qu'en le disant, je vais me rendre compte que en fait, c'était pas totalement ça ma vérité, parce que j'ai osé exprimer ma vérité. Et c'est vraiment en l'exprimant en fait qu'elle va vibrer en moi que je vais me rendre compte de si c'est juste ou pas. Mais au moins, je vais de l'avant. C'est vraiment ça qu'on nous dit. Ok, je vais voir si on peut avoir, eh bien décidément, une petite précision par rapport au domaine, au sujet qui va être mis en avant. Bon, alors, on nous parle, là, la lune vient nous dire « Je vais t'obliger à t'occuper de quelque chose qui est loin d'être une nouveauté dans ta vie ». Là, on vient nous parler de quelque chose qui existe depuis très longtemps et qui nous prend la tête depuis longtemps. Donc si ça se joue pour vous au niveau relationnel, c'est une relation dans laquelle vous êtes déjà installé depuis longtemps. Ou bien c'est un schéma relationnel que vous avez peur de vivre depuis longtemps, qui vous prend la tête et qui vient brouiller votre présent et qui fait que vous êtes plus des fois dans le sabotage ou en cas dans la non-implication relationnelle. D'accord ? Pour les personnes où il s'agit de projets, il ne s'agit pas d'une... La lune est en train de nous dire, je ne suis pas en train de te dire que je vais te donner une nouvelle idée. Je suis en train de te dire que les idées que je t'ai données il y a longtemps, on va faire le point, on va les trier. Celles pour lesquelles tu les ressasses depuis longtemps en te disant un jour il faudra que je le fasse et tu le fais pas, ben maintenant tu le fais. Et celles que tu ressasses depuis un moment pour des raisons qui ne sont pas les bonnes, par fierté mal placée, par ego, par loyauté, pour faire comme papa ou j'en sais rien quoi. Celles-là, on les enlève pour qu'à la fin, il ne reste que les idées et les relations qui sont celles qui sont justes pour nous. C'est comme si cette lune venait nous dire que, en fait, là, tout ce qui va se passer va nous permettre d'arrêter de nous perdre dans des chemins qui ne sont pas les nôtres. Et cette lune va aussi nous aider à être sûr quand on est sur le bon chemin, que c'est bien notre chemin. Et du fait qu'on en soit sûr, on va arrêter de passer notre temps à nous demander si on doit rester sur ce chemin ou en prendre un autre. Et donc on va pouvoir avancer. Tu arrêtes de se poser cette question et tu avances. Bon, c'est ça. Bon, l'énergie du 7 de denier qu'on a en inversé, c'est exactement la même chose que ce que je vous disais tout à l'heure. Cette lune, elle vient nous parler des choses qu'on a à faire. Vous savez, des dossiers qu'on a mis en attente et qu'il est temps en fait de sortir du placard pour les mettre en action. Donc si vous avez une super idée, un super projet, soit parce que ça peut financièrement être intéressant, soit parce que ça peut vous aider à trouver votre place, à gagner en confiance en vous, c'est de ces choses-là dont il va s'agir. Les choses qui tournent en rond depuis trop longtemps ou qui devraient ne plus être dans votre tête parce qu'elles sont concrétisées. C'est vraiment là-dessus que ça vient se jouer. Ok, bon, ma foi, c'est tout de même intéressant ce qui se joue ici. Alors, on va regarder... Ouais, je vais prendre celui-ci. On va regarder ce qu'on a comme carte. Un petit peu de conseils ou de moteur. Je vous rappelle que ça reste un tirage général. Si vous avez besoin d'un tirage personnel, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Vous pouvez m'y joindre pour prendre un rendez-vous ou commander une vidéo. Bénissez votre vie. Alors, est-ce qu'il va bien vouloir? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez été tellement occupé à survivre que vous en avez oublié de vivre. Il est temps pour vous de bénir cette incarnation, de bénir votre vie. Cette bénédiction constitue une reconnaissance essentielle pour que le papillon puisse enfin déployer ses ailes. Ok, alors c'est très intéressant cette notion de survie. C'est ce dont pourrait nous parler la force à l'envers aussi d'ailleurs. Tant qu'on est bloqué dans cette idée de
je ne sais pas comment je vais m'en sortir, j'ai peur de ce qui pourrait m'arriver, je ne me sens pas en sécurité. Les choses que j'ai envie de faire, je ne suis pas convaincue qu'elles vont me mettre à l'abri. À cause de tout ça, je ne vis pas. On est effectivement trop préoccupé par sa survie. Et on n'est pas en train de vivre, on n'est pas en train d'écouter son inspiration. On n'écoute que sa peur ou que son instinct de survie. Et là, en fait, on nous parle d'aller écouter un instinct, j'ai envie de dire, plus supérieur, enfin c'est pas le bon mot, mais plus haut vibratoirement que l'instinct de survie. C'est l'instinct d'épanouissement qu'on est en train de nous proposer d'aller choisir, d'accord? Il ne s'agit pas de rester dans une situation parce qu'on peut y survivre. Il s'agit de partir à la conquête de sentir qu'on est en train de s'épanouir et non pas de s'éteindre. Pour les personnes qui veulent profiter de ce cycle lunaire, en tout cas de ce début de cycle lunaire, pour tout ce qui est travail, des guérison des blessures, etc. Là, vous êtes invité à aller revisiter et peut-être aller guérir des choses qui sont en lien avec soit la relation que vous avez pu avoir avec vos parents. Est-ce que vous vous êtes senti accueilli dans ce monde, dans cette famille-là? Est-ce que vous avez senti que vous étiez là pour pouvoir profiter pleinement de la vie? Ou est-ce que vous avez plutôt vécu un début de vie dans lequel vous aviez l'impression que vous deviez gagner votre place, qu'il fallait vous battre pour avoir une place? Si vous portez ce genre de mémoire-là, ce cycle est un très bon moment pour venir travailler là-dessus. Cette notion-là de comment est-ce que j'ai été accueillie dans ma famille, quand je suis née, quand je suis arrivée, c'est une question à laquelle tout le monde pourrait répondre, d'accord? On vient tous au monde, on est tous accueillis, que ce soit de façon hyper agréable ou de façon hyper douloureuse, on est tous accueillis dans notre famille. Donc si vous avez des choses à régler par rapport à ça, là, ce cycle lunaire est au top. Et si vous avez été accueillis positivement, et que vous êtes capable d'être dans cet accueil-là, de la nouveauté, du projet, voilà, de faire en sorte que les débuts, les démarrages soient positifs, allez-y, foncez, hein, c'est le moment de démarrer quelque chose. Et j'ai envie de dire, c'est le moment de démarrer quelque chose que vous voulez vivre depuis longtemps. Peut-être même que vous aviez déjà tous les éléments et que ce qui manquait, c'était juste votre implication. Donc allez-y. Voilà ce que j'ai pour les énergies générales de cette nouvelle lune. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Dites-moi dans les commentaires si ce tirage vous a parlé, en quoi c'est le cas. Si vous n'avez pas spécialement envie de partager votre retour, mettez-moi ne serait-ce qu'un petit émoticône, un petit bonhomme qui sourit, etc. Juste pour dire que vous êtes là et que la vidéo vous a plu. Je vous en remercie, c'est important ces retours-là. Sur ce, je vous souhaite une super nouvelle lune. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.